On arrive sur la montée de Champellac. Ah, bah voilà, on va avoir un petit aperçu avec l'application Strava de ce tronçon, de ce segment qu'on appelle, voilà, en termes techniques. La montée de Champellac, on l'a vu hier sur la CCC, 3 km 6, 380 mètres de dénivelé, un pourcentage de 10,5 et François va commencer à attaquer. Vous allez voir, il va prendre le sentier sur la gauche, ce petit tronçon où vous pouvez venir vous tester, de faire un petit test. Hein, je crois qu'il y a un jeu actuellement. Si on va faire ces segments, on peut gagner une... Peut-être plus aujourd'hui. C'est peut-être trop tard maintenant. Je crois qu'il y avait des petits badges à gagner, des vrais badges à gagner chez Strava. Mais je crois le salon Ultra Trail étant fermé, c'est peut-être plus possible. D'accord, et bah écoute, on aime bien jouer aussi. Hein. Ah bah Strava, c'est ça, hein, c'est oui, le jeu, on disait tout à l'heure le côté domination, c'est pas le fait de dominer, d'écraser l'autre, c'est le fait de jouer avec l'autre. Hein. Faut penser aussi un peu à l'imaginaire. On a besoin de se donner des objectifs, des challenges. Hein, comme dans le travail, c'est un challenge et il faut qu'il ne soit pas trop élevé. Et bah là, vous voyez, le challenge, c'est pas forcément de battre le record du segment hein, pour François, mais sur le parcours. Mais effectivement, c'est sympa. On a besoin de se challenger. 25 minutes 13, hein, le meilleur temps. Donc, t'as pas déclenché ton chrono? Non. Voilà. Tu l'as fait. Ouais, pour ceux qui ne courent pas, cette montée, elle est très compliquée. Donc voir François monter, attaquer comme ça, c'est quand même impressionnant. Ouais, après, combien de kilomètres de course? On est pas loin des 120 km. Hein. On est effectivement sur cette portion. On est pas loin des 120. On va arriver à Champellac à 123. Donc voilà, on côtoie, on est vers le km 118. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure, François est passé ici, mais l'allure, elle est pas mal. Et en fait, ils sont pas collés serrés, hein, on va dire. Mais eh bien, Germain profite du tempo, on va dire, du tempo d'allure à Aurélien Dunant-Palaz, le coureur du team Compressport. Une belle course hein, d'Aurélien, on est content hein, parce que il le mérite. Il a passé voilà, des périodes difficiles, de galères, de blessures, comme pas mal de coureurs. Hein, faut pas croire que la vie est rose. Je viens de voir que c'est notre collègue Yann Gobert et Andrés qui ramènent Jim en ce moment. Ouais, quel sourire quand même, ça va. Hein. Ouais, il a d'aller. Jim, il sait que de toute façon, c'est un grand champion, il a la résilience. Et puis, vous savez, on peut être bien un jour et mal l'autre. C'est la forme du jour. C'est frustrant, quelque part, parce qu'on s'est préparé. Et puis, les courses de l'UTMB, c'est un petit peu le Tour de France hein, chez nous. Notamment, c'est ça, c'est cet effet. Un peu Tour de France, gagner une grande classique comme l'UTMB, c'est quand même mettre ça à son palmarès, c'est quelque chose. On a vu les carrières décoller hein, de Xavier Thévenard et de gagner l'UTMB, c'est quand même voilà, très, on va dire, symbolique. On devient un mythe. Et François va certainement devenir aussi un mythe hein, s'il remporte pour la 4e fois. Cette épreuve de... il est déjà un mythe, hein, il a déjà, avec tout ce qu'il a déjà réalisé. Alors on nous demande pourquoi Xavier a abandonné. Il a abandonné au kilomètre 50. Les raisons, hein, Xavier, on le sait, on l'a dit hier, a contacté la maladie de Lyme, la maladie du tic. Qui a des effets... Covid, il a eu droit à la totale, hein, Covid et Lyme. Hein. C'est ça, les deux. Et vous imaginez, vous pouvez imaginer les effets sur l'organisme et notamment d'un point de vue cardio-respiratoire. Cette maladie est très dangereuse puisque voilà, elle va agir aussi sur le système cardio-respiratoire et donc entraver ce que besoin le coureur, de pouvoir avoir un bon cœur et une belle respiration. La respiration, c'est la vie. Qui est connecté hein, avec le cerveau, la cohérence cardiaque, la respiration. Et Dieu sait que Xavier est soucieux hein, de sa santé.
Donc s'il a arrêté au kilomètre 50, c'est qu'il savait qu'il ne fallait pas aller plus loin. Non, et clairement, pour sa préparation, il était peut-être pas prêt, tout simplement. Est-ce que ça valait le coup de se fatiguer? Alors, on peut toujours espérer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à ce niveau-là, quand on a gagné 3 fois l'UTMB, on le salue. Hein, peut-être qu'il est en train de dormir, ou peut-être qu'il est en train de regarder. Je pense que Xav va regarder le direct parce que c'est un passionné. On le salue, on lui souhaite plein de bonnes choses, comme on avait pu le faire à un moment donné sur ses abandons il y a très très longtemps, quand il était venu au Grand Raid par exemple, quand il avait abandonné certaines courses, eh bien, il a regagné derrière, on peut rebondir. Eh bien, c'est important à ta santé, Xavier. On te souhaite vraiment le meilleur, que tu puisses en guérir et que tu nous reviennes très fort. Hein. Il y a encore beaucoup de jeunesse, encore beaucoup de panache. On sait que tu t'es préparé pour cette épreuve. On sait que les clignotants, entre guillemets, étaient au vert, mais voilà, dans l'épreuve, la fatigue profonde au niveau du kilomètre 50, quand elle arrive, on ressent tout de suite les choses. Et même déjà, dès les premiers kilomètres, on sait que ça va être dur. Ouais, les garçons ont l'air de moins se chauffer, non? Oui, c'est important, là, même s'il faisait frais, de pouvoir... voilà, le côté, on est sur ce qu'on appelle en préparation mentale, ça s'appelle le VACOG. Alors en PNL, programmation neurolinguistique, c'est quoi? C'est travailler sur les 5 sens. Alors vous avez le visuel, hein, c'est-à-dire le contemplatif, on va regarder ce qui se passe et puis ça va nous amener des infos. Mais on a aussi l'écoute, hein, l'auditif, hein, c'est-à-dire on va écouter. Alors il y en a qui vont mettre de la musique, par exemple. Mais les sensations kinesthésiques, c'est aussi olfactif et gustatif, c'est-à-dire le côté du toucher. Voilà, de se mettre un peu d'eau froide sur la nuque, toucher, sentir le vent, sentir un peu la chaleur. Tout ça, c'est des effets sur le corps et qui peuvent apporter des petits plus. Et on sait qu'on aime bien ces côtés sensations à un moment donné pour sentir l'élément en fait. Hein. Et il sent l'élément là, ouais. François. Il a combien là, 10 minutes là sur le segment Strava là, on est un petit peu plus. On doit être à 6h30 là. 6 minutes 30 hein, seulement. Ah, c'est le début. Voilà, en direct, 14h19 de course, François Daen est en train de rejoindre la difficile montée de Champey-Lac, où il arrivera au kilomètre 123. Il lui restera pas loin d'une 50aine de kilomètres. Et regardez ces très belles images ici. Grand col Ferret. De la Cineflex, hein, c'est ça? Alors, soit du drone, soit de la Cineflex. Ouais. Du Grand Col Ferret au lever du jour. Alors là, la Cineflex. Hein. Ouais. C'est Cineflex. Ouais. Extraordinaire. On vous laisse apprécier. Ouais. Alors, on s'est régalé. Merci en tout cas à la régie. Hein. Vraiment de ces belles images. Et François, voilà, qui regarde sa montre. Alors, il est en train de justement regarder s'il va bien battre le segment Strava. J'en rigole. Non. En fait, parfois, il faut avoir des repères. On le disait justement, et ça, c'est un repère visuel. On va ramener quelque chose au niveau de sa programmation. Hein. C'est-à-dire que là, on va amener... voilà, on en est où? Ça fait 14h21. Ou alors, à un moment donné, j'ai mangé à telle heure. Par exemple, j'ai mangé à 14h. J'ai programmé par exemple à 14h30. Visuellement, il faut que je regarde. Je m'informe. Voilà, c'est une information importante pour pouvoir après apporter des éléments. Voilà. Et on va écouter un peu. Ah, il a regardé. Ouais, voilà. Et là-bas, on voit, vous voyez au fond de la vallée, en fait, François est en train de grimper et eux sont en train de descendre pour aller rejoindre le segment de la montée de Champey-Lac